Comme nous venons de le découvrir précédemment, le rugby de haut niveau demande aujourd'hui une certaine exigence. Seulement, il est indispensable de garder à l'esprit que les études sont une priorité afin d'assurer l'après-carrière. Un vrai challenge pour l'équipe du SAP Formation. Comme dans toute pratique de haut niveau, un sportif, enfin un joueur de rugby ne peut pas trop savoir combien de temps sa carrière va durer. Donc du jour au lendemain, une blessure ou le fait de ne pas parvenir à ses objectifs sportivement vont faire qu'il va devenir très vite nécessaire de pouvoir valoriser une formation pour s'intégrer dans un métier qui n'a rien à voir avec celui de joueur de rugby. Le rugby, c'est un sport de haut niveau, oui, qui n'est pas encore au niveau du football, donc avec des salaires qui sont sans commune mesure aussi, donc c'est un peu en corrélation avec ce que je viens de dire, mais en gros, même quelqu'un qui arrive à percer en Pro D2 en top 14, s'il n'a pas une carrière de bout en bout sans anicroche, il n'a pas forcément de quoi être tranquillisé. On a aussi une conviction au centre de formation du SAP, sans doute dans d'autres centres de formation aussi, c'est qu'un joueur en fait, qui va être serein par rapport à son après-rugby, qui va avoir réussi dans ses études, qui arrive à avancer convenablement, qui s'épanouit de ce côté-là, il va être plus serein aussi sur un terrain et probablement plus performant. Voilà, c'est une manière pour nous aussi de lui enlever une pression qui pourrait nuire à son évolution de joueur en formation. Le centre de formation a su se démarquer des autres. Il est devenu une référence dans le domaine de la formation. Identifiant le projet professionnel ou le parcours d'études de chaque joueur, l'équipe pédagogique a mis en place une véritable stratégie d'accompagnement en corrélation avec la pratique du rugby de haut niveau. On a une structure qui s'est étoffée et je pense que c'est là où on peut se distinguer de certains clubs. On a vraiment eu une volonté en fait d'être tellement proche de ces contraintes sportives et d'être tellement dans cette volonté d'adapter nos plannings qu'on a développé une offre de formation interne la plus dense possible, avec les moyens qu'on a évidemment, hein, donc on ne peut pas tout faire, mais on essaie de proposer en tout cas des formations qui répondent à une vraie demande et qui sont organisées idéalement pour les jeunes. La formation du joueur passe également par son épanouissement et son ouverture d'esprit. Là encore, le centre de formation se démarque et tente d'amener ses pensionnaires vers d'autres terrains. On s'y emploie avec beaucoup d'énergie. C'est vrai que quand on a un emploi du temps comme le leur, il faut reconnaître que c'est difficile de penser à autre chose qu'au rugby parce qu'ils fréquentent des joueurs de rugby à longueur de temps, ils passent énormément de temps sur le terrain, quelquefois ils sont même formés avec nous. Donc c'est devenu aussi une de nos ambitions, c'est de réussir à les ouvrir au maximum sur ce qui se passe dehors. Donc du coup, les briques se font petit à petit, mais pour l'instant on organise par exemple des visites culturelles qui ont pour vocation en fait à leur faire découvrir la ville de Perpignan, qui est quand même le terroir catalan auquel il semble intéressant qu'ils se sentent attachés aussi pour peut-être mouiller un peu plus le maillot. Donc on a organisé des visites culturelles en ce sens, de découverte du patrimoine touristique, œnologique, donc des visites de domaines locaux et autres. On essaie également d'organiser des groupes de parole pour les faire s'exprimer sur des sujets sensibles et qui sont relativement récurrents aussi auprès de jeunes de cet âge-là qui évoluent dans ce milieu-là. Donc sur des thématiques qu'il faut qu'ils aient en tête, de type dopage, tout ce qui est comportement déviant potentiel lié à la consommation de drogue, d'alcool, la conduite justement en état d'ébriété. Parfois, loin de leurs proches, les jeunes se trouvent ici une seconde famille. Leur encadrant reste à leur écoute et les accompagne au quotidien. C'est à la fois difficile et facile, je dirais, parce on travaille avec les jeunes au quotidien pendant 1 an, 2 ans, voire 3 et pour certains plus. Donc ils deviennent, moi je les appelle mes petits. Alors il n'empêche que je suis extrêmement exigeante, que je suis très attentive au fait qu'ils soient dans les clous au niveau de la scolarité. Mais pour moi, j'ai plus un rôle, et ça englobe tout, c'est au-delà de mon rôle de directrice d'école ou de responsable de l'accompagnement scolaire qui sont des titres. Mais ma mission, c'est l'éducation. Moi, je suis avant tout une éducatrice et un éducateur, c'est là pour être au quotidien auprès des jeunes et pour être auprès d'eux à tous les moments de leur vie. Le centre de formation est aujourd'hui une réussite, un cadre sain où les jeunes évoluent à leur rythme en gardant les pieds sur terre. On peut dire que c'est une réussite sur le plan factuel, on fait quand même partie, cette année encore, des 3 meilleurs centres de formation de France.
Donc c'est pas rien, on est à Perpignan, on a un bassin de formation qui n'est pas très étendu et avec pas énormément d'offres de formation, et on arrive à permettre à nos jeunes de finalement faire ce qu'ils veulent de leur vie et professionnelle, et à suivre des parcours universitaires ou scolaires qu'ils ont choisis au départ. Alors on n'est pas des magiciens et on ne promet pas, on ne vend pas du rêve. On est aussi en capacité, c'est en ça que je pense aussi que le centre de formation est une réussite, c'est qu'on refuse complètement l'idée de faire venir des jeunes en leur promettant des choses qu'on ne pourra pas tenir. Parce que dans la vraie vie, dans la vie du rugby ou du sport de haut niveau, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est pas parce qu'on est à Perpignan qu'on ne peut pas les faire, c'est parce que c'est incompatible avec une vraie carrière sportive. Au-delà de ça, on est en réussite aussi parce que sur le plan humain, on voit rentrer des ados qui sont, j'allais dire, mal dégrossis, qui sortent de chez leurs parents, qui n'ont pas identifié des projets de formation, qui ne savent pas forcément vivre de façon autonome. Et notre projet, nous, vraiment ce qui sous-tend tout notre travail, c'est l'acquisition de l'autonomie. Alors en ça, c'est une réussite parce qu'on les voit partir, ils deviennent des hommes. On a des jeunes qui se marient, on a des jeunes qui fondent des familles, mais c'est pas grâce à nous ça, mais on est heureux de voir ça. C'est-à-dire qu'on les a vus arriver petits et on les voit partir grands et surtout construits. Et en ça, c'est une grande réussite. Je pense aussi que la réussite du centre de formation de Perpignan, c'est qu'il y a une belle équipe. On est très complémentaires, on vient d'univers très différents, avec des visions du monde très différentes, des parcours familiaux, professionnels très différents. Et on arrive à faire en sorte que tout ça s'émulsionne pour se mettre au service des jeunes. Donc oui, c'est une réussite au centre de formation. Donc voilà, j'en dirai pas plus parce que je crois il faut juste venir nous voir.